Amen. Et donc, 2 ans sont passés, on voyait toujours rien. Et moi, à un moment, je commençais à être vraiment fatiguée. Et malgré que je priais, j'avais plus au fait la foi, pour dire la vérité. Et à chaque fois qu'on venait, papa nous disait, Dieu va faire. Et dans ce même laps de temps, on avait tellement envie d'avoir un enfant que nous sommes partis adopter un petit garçon avec qui ça s'est pas très bien passé. Et en janvier 2019, nous sommes venus voir papa. On lui a expliqué un peu tout ce qui se passait avec l'enfant qui nous humiliait, qui disait partout à l'école qu'on n'est pas ses parents, qu'on est stérile et que c'est parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on est parti le chercher. Il y avait beaucoup de frustration. Et ce jour-là, dans le bureau de papa en janvier, donc je précise 2019, papa il nous a demandé de pardonner à cet enfant. Ça a été difficile, j'ai beaucoup pleuré et papa il a dit si vous pardonnez vraiment, si dans votre cœur vous pardonnez sincèrement à cet enfant, je ne vous donne pas jusqu'à la fin de l'année, vous aurez un enfant. Bonjour et bienvenue à notre émission Le Temps de Dieu. Le Temps de Dieu, c'est une émission qui vous est présentée par le ministère Tony Selassie Mission Internationale et nous sommes dans la joie d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Je suis Nadine et je suis votre animatrice et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très important, qui est facile à dire mais pas très facile à vivre ou bien à mettre en pratique. Et le thème de ce jour, c'est comment pardonner l'impardonnable. Et pour trouver la réponse à cette question, nous allons directement rentrer dans un témoignage d'un couple qui a dû pardonner l'impardonnable et par après, ils ont expérimenté la main de Dieu. Et après avoir visionné ce témoignage, on se retrouve pour en discuter. Shalom. Shalom. Alors, je suis remplie d'émotions. J'espère que je ne vais pas pleurer. Alors moi, c'est la sœur Cristal et mon mari, c'est Malo France. Donc, nous arrivons de Paris. Donc, nous sommes mariés depuis 5 ans et demi maintenant et on n'avait pas d'enfant. Ça a été très difficile. Et on a commencé les prières ensemble, on se levait la nuit pour prier, on jeûnait et tout. Et pendant un moment de jeûne une nuit, j'ai eu un songe où j'ai entendu Tony. Quand je me suis levée, j'ai expliqué à mon époux, j'ai dit, j'ai fait un songe. Et dans le songe, on me parlait d'un certain papa Tony. Mais je ne savais pas qui c'était. Donc, nous sommes partis sur YouTube, donc on va dire des mois après. Et dans nos recherches, nous sommes tombés sur ADV, l'église ADV. Et c'est ainsi que nous avons entendu parler de papa. Et nous sommes arrivés vraiment ici en catastrophe. Et quand nous sommes arrivés, papa nous a reçus et immédiatement, il nous a pris en charge. Donc, on devait passer par la délivrance, ce qui a été. Donc, on venait chaque mois pour prier, pour implorer le nom du Seigneur. Parce que mon mari et moi n'arrivions pas à avoir des enfants et les médecins avaient dit qu'on n'en aura jamais. Et quand nous avons commencé les prières, papa, déjà, j'aimerais préciser que moi, je suis convertie depuis 99. Donc, les hommes de Dieu, j'en ai rencontré vraiment. Mais un homme de Dieu comme papa, j'en ai pas encore connu. Alléluia. Papa, il a été très à l'écoute pour nous. Et à chaque fois, il n'arrêtait pas de nous fortifier, de nous rassurer, de nous dire que Dieu nous donnera un enfant. Et il est même allé jusqu'à nous donner le nom de l'enfant et le sexe de l'enfant. Amen. Et donc, 2 ans sont passés, on voyait toujours rien. Et moi, à un moment, je commençais à être vraiment fatiguée. Et malgré que je priais, j'avais plus au fait la foi, pour dire la vérité. Et à chaque fois qu'on venait, papa nous disait, Dieu va faire. Et dans ce même laps de temps,
on avait tellement envie d'avoir un enfant que nous sommes partis adopter un petit garçon avec qui ça s'est pas très bien passé. Et en janvier 2019, nous sommes venus voir papa. On lui a expliqué un peu tout ce qui se passait avec l'enfant qui nous humiliait, qui disait partout à l'école qu'on n'est pas ses parents, qu'on est stérile et que c'est parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on est parti le chercher. Il y avait beaucoup de frustration. Et ce jour-là, dans le bureau de papa en janvier, donc je précise 2019, papa il nous a demandé de pardonner à cet enfant. Ça a été difficile. J'ai beaucoup pleuré et papa il a dit si vous pardonnez vraiment, si dans votre cœur vous pardonnez sincèrement à cet enfant, je ne vous donne pas jusqu'à la fin de l'année, vous aurez un enfant. Amen. Et c'est ainsi que j'ai accepté de pardonner cet enfant et 2 mois après je suis tombée enceinte. Alléluia. Donc papa il nous avait dit qu'on aurait une petite fille qui va se prénommer Joyce, Et on a rajouté Hosanna Joyce Maoussé. Maoussé chez nous, ça veut dire exaucé. Maoussé. Et aujourd'hui, nous sommes là pour bénir le nom du Seigneur. Je vais encore dire que chez nous, on dit, quand tu attends Dieu, tes pieds ne doivent pas être fatigués. Et aujourd'hui, nous sommes bénis d'avoir Hosanna. Elle a apporté beaucoup de joie dans notre maison. Avant, c'était beaucoup de pleurs, beaucoup de disputes. Et aujourd'hui, c'est que de la joie. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Que Dieu soit loué. Papa aussi a quelque chose à dire. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Ma femme a tout dit. Le rajout serait du superflu. Remercions Dieu. Amen. Remercions infiniment. Alléluia. Les mots nous manquent. Merci ne serait pas assez pour lui dire merci. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Croyez, croyez, croyez. Amen. Ne soyez pas fatigués. Amen. Remerciez papa. Merci. Remerciez ADV. Merci. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Merci beaucoup. Amen. Alors, on a une prière à l'église d'abord. Alors, je veux d'abord la prière de l'église. Tombola maboko dans la direction Hosanna. Tends ta main en direction de Hosanna. Ngana place non de na telemi. Moi, à ta place, je me serais levé. Parce que oh tozomona za lokola bino to mona ngo tomesana te magamo mesanizate. Parce que ce que vous voyez ici, pour vous, c'est l'habitude, on est habitué, mais ça, c'est un grand miracle de Dieu. Alléluia. Tombola loboko na yo. Loba malamu likolo ya mwana oyo. Il déclare des bonnes paroles sur cet enfant. Et que cela te revienne aussi. Tout ce que tu vas déclarer, même si tu déclares le mal, ce n'est pas grave, mais que ça revienne sur toi et ta famille. Si tu déclares des bonnes paroles, que cela revienne sur toi et ta famille. Pour cet enfant, il n'y a que le bien qui va entrer là. Prie Dieu. Je ne t'entends pas. À haute voix. Tombola mongongo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Father, thank you. Père, merci. Father, thank you. Père, merci. Nous te remercions. Nous te remercions, oh grand Dieu, pour cette grâce que tu nous as accordée aujourd'hui, pour la faveur que tu nous as donnée. Father, thank you. Père, merci. À partir d'aujourd'hui, les yeux des aveugles seront ouverts pour voir ce que toi tu as fait. Et leur foi sera affermie. Father, thank you. Père, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Apportez-moi l'huile. Toi, tu recevras l'huile du Seigneur. Tu parles, je sais, tu parles, tu pleures pas.
Écoute ce que dit les Écritures. C'est la parole du Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, a dit: ne touchez pas à mes oins. L'Église répond Amen. Ne touchez pas à mes oins. Amen. Ne faites pas mal à mes prophètes. Amen. Au nom de Jésus. Écoute. Hosanna. Joyce. Maoussé. Aujourd'hui, je te bénis. Alléluia. Devant la face de l'Éternel. Alléluia. Qui m'a exaucé. Alléluia. Qui m'a fait grâce. Alléluia. Qui a montré qu'il est mon Dieu. Alléluia. Et mon Père. Alléluia. Maoussé. Tu es béni. De la source d'Abraham. Alléluia. D'Isaac et de Jacob. Amen. Maoussé. Dorothée de cette époque. Alléluia. Maoussé. Sarah de cette époque. Alléluia. Maoussé. Élisabeth de cette époque. Alléluia. Maoussé. Marie de cette époque. Alléluia. Voici, tu es béni. Alléluia. De toutes sortes de bénédictions. Depuis le ciel. Alléluia. La gloire de Dieu t'accompagnera. Amen. Tous les jours de ta vie. Amen. La grâce et le bonheur seront des anges qui ne te quitteront jamais. Amen. Personne ne se lèvera pour te toucher. Amen. Car tu es béni. Amen. L'huile qui est sur toi ne deviendra jamais sec. Alléluia. Jusqu'à la fin de tes jours. Alléluia. Tu vivras longtemps. Amen. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu seras un arbre béni. Alléluia. Beaucoup de fruits. Alléluia. Par toi, une autre nation que Dieu va créer. Alléluia. Une grande nation. Alléluia. Parce que tu auras beaucoup d'enfants. Alléluia. Et de petits-enfants. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Intelligence. Alléluia. La sagesse. Alléluia. La richesse. Alléluia. La santé. Alléluia. La force. Alléluia. T'accompagne. Alléluia. Le long de ta vie. Alléluia. Jésus-Christ, merci. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Cette belle-là, cette main-là ne se retirera jamais de toi. Acclamons le Seigneur. Père Saint, merci pour ta fille. Alléluia. Que son ventre s'ouvre encore et encore et encore. Elle m'a amené la joie. Et la joie pour ton église. Qu'elle soit témoin. Vivante. Vivant. En ce temps. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour papa. Seigneur, merci parce que tu as exaucé la prière de ce papa. Merci. Nous te remercions. Et le billet comme il a dit lui-même, nous manquons de mots. Au nom de Jésus. Merci pour la maman. Seigneur, merci pour la maman qui vient de loin. Mais tu as permis que ses yeux voient ses petits-enfants. Ce qui était difficile et dur dans son cœur. Mais la joie est venue pour elle. Au nom de Jésus. Je la bénis. Église doit acclamer le Seigneur. Église, acclamons le Seigneur. Merci, maman. Merci. Merci. Quel merveilleux témoignage. Le Seigneur, à travers ce témoignage, est réellement en train de nous montrer que la puissance qui est capable de nous libérer, c'est le pardon. Ce couple a vécu des hauts et des bas, mais à cause du fait qu'ils ont eu la capacité de pardonner à cet enfant qui les avait humiliés, qui les avait exposés et qui les avait dénigrés, le Seigneur a ouvert le ciel pour un miracle instantané. Et nous voulons lire un verset qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 18, au verset 21.
qui dit ceci. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce que jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ici, Pierre, il pensait qu'il était un bon chrétien. Et il est parti voir Jésus et il pensait que 7 fois, c'est un bon chiffre pour pardonner à son frère. Et le Seigneur a dit non, ce n'est pas 7 fois. Il a multiplié le nombre de fois que Pierre pensait qu'on devait pardonner fois 7. Fois 70, pardon. Et cela nous fait comprendre que nous pensons parfois que nous sommes en train de montrer ou de manifester beaucoup de grâce et beaucoup de pardon à nos frères et à nos sœurs, mais le Seigneur attend de nous bien plus encore. Parfois, c'est difficile de pardonner parce que les choses que nous avons vécues et les blessures que nous ressentons dans notre cœur sont beaucoup trop frais. Et la chose qui nous a été faite est beaucoup trop douloureuse pour nous et on n'arrive pas vraiment à lâcher l'affaire. En réalité, si on regarde ce couple, on peut se dire, nous, en tant que personnes qui ne sont pas dans leur situation, que, mais ce que ce petit garçon a fait, ce n'est pas bien grave. Mais imaginez-vous que vous n'êtes pas dans la capacité d'enfanter. Vous n'êtes pas dans la capacité, vous êtes en train de jeûner pendant 5 ans, en train de prier pendant 5 ans, et vous décidez finalement d'adopter un garçon qui vous humilie, qui vous expose et qui appuie sur cette même douleur-là qui vous rend même complexé à un moment donné et cette douleur qui vous fait pleurer jour et nuit. Ce n'est pas évident. Et pour pouvoir pardonner par après, c'est très, très difficile. Mais l'homme de Dieu, dans sa sagesse, il a compris que il y avait une chose qui était en train de bloquer ce couple, une chose qui était en train de bloquer la bénédiction de ce couple-là. Et lorsque finalement ils ont décidé de pardonner, imaginez-vous que 2 mois plus tard, la sœur est tombée enceinte d'un enfant qui a comblé leur vide et qui les a fait oublier cette douleur-là. Il y a des moments où nous n'avons pas le ressenti de pardonner parce que nous avons encore trop mal. Mais lorsque nous avons mal, c'est là où le Seigneur nous demande de pardonner seulement par la foi. Nous ne pardonnons pas parce que nous sentons que c'est ça que nous devons faire. Non, nous pardonnons par obéissance. Parfois, le pardon, c'est un acte d'obéissance que nous sommes en train de poser pour que le Seigneur puisse finalement nous bénir. Vous savez, il y a un adage que j'aime beaucoup qui dit ceci. Il dit que le manque de pardon ou quelqu'un qui ne décide pas de pardonner, il est comme une personne qui est en train de boire du poison et qui attend à ce que ce poison-là va tuer son voisin. Nous sommes en train de nous faire mal à nous-mêmes lorsque nous ne pardonnons pas. Parce que nous n'arrivons pas à libérer notre cœur, nous n'arrivons pas à libérer notre vie et nous sommes en train de faire en sorte que le Seigneur ne peut pas déposer dans notre vie notre bénédiction. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec mes frères et mes sœurs et j'étais en train de leur dire ou de leur montrer cette illustration-là où je disais que lorsque nous refusons de pardonner, nous sommes comme ça devant le Seigneur. Nous avons nos mains ouvertes comme ça et nous disons, oh Seigneur, bénis-moi, donne-moi mon enfant, donne-moi mon argent, donne-moi mon travail, donne-moi ce qui est à moi. Et le Seigneur est en train de regarder nos mains. Et il est en train de voir que même s'il veut bien déposer la bénédiction entre nos mains sont trop remplies. Ils sont remplis du manque de pardon, ils sont remplis de ressentiment, ils sont remplis de la rancune. Et alors, avant même que le Seigneur soit dans la capacité de déposer quelque chose dans ces mains-là, il faut d'abord que nous permettons qu'il enlève la rancune, qu'il enlève le manque de pardon, qu'il enlève ce ressentiment afin que notre main
est vide. Et lorsque notre main est vide maintenant, nous sommes dans la capacité de recevoir toutes sortes de bénédictions avec lesquelles nous avons été bénis dans les lieux célestes. Le pardon est une puissance qui libère, c'est vrai. Mais souvent, lorsqu'on parle du pardon, on pense souvent à ce que les autres nous ont fait. Mais en réalité, si on regarde bien, nous aussi, nous avons commis des péchés impardonnables. Nous avons aussi blessé nos frères, nous avons aussi blessé nos sœurs, et nous ne savons pas quelle est la douleur que eux ils ont vécue à cause de nos fautes et à cause de nos faiblesses. Et même si tu dis que tu es super parfait, nous prenons l'exemple de la part de Jésus-Christ. Nous prenons l'exemple du Christ qui était humilié, qui était flagellé, qui était blessé, qui était trahi. Mais au moment où il s'est retrouvé à la croix et que les autres ont réellement commis l'impardonnable contre lui parce que lui, il était innocent, il a eu la force en lui-même, malgré la douleur, malgré la peine, de demander à l'Éternel, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Je sais que ce qui t'a été fait est quelque chose que tu peux considérer comme l'impardonnable. Mais est-ce que c'est vraiment à la même dimension comme ce que Jésus-Christ a vécu à la croix? Est-ce que c'est vraiment à la même dimension au niveau de la douleur et au niveau de la peine comme ce que Jésus-Christ a vécu lorsqu'il a été trahi? Or qu'il était Dieu, il est Dieu. Or qu'il est parfait. Je ne pense pas. Et en plus de ça, la question c'est est-ce que nous ne sommes pas véritablement dans la capacité de pardonner 70 fois 7? J'espère en tout cas qu'il n'y a personne ici qui est obligé de pardonner 490 fois en une journée. J'espère en tout cas. Et je sais qu'en réalité, ce que le Seigneur est en train de nous dire par là, ce n'est pas vraiment le chiffre, mais c'est que notre attitude de cœur doit être dans l'attitude d'être disposé de pardonner à nos prochains en permanence. Tout le temps, à chaque moment, à chaque instant, que ça ne soit pas vraiment un obstacle pour nous. Et là, maintenant, nous sommes arrivés en réalité à la fin. Mais je voudrais prier pour quelqu'un. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de me suivre actuellement qui se disent « La sœur est en train de parler très très bien. » Mais moi, j'ai vécu des choses atroces et je n'arrive pas à libérer mon cœur de ça. Je n'arrive pas à libérer mon cœur de ce viol que j'ai vécu. Je n'arrive pas à libérer mon cœur de cette trahison que j'ai expérimentée. Je n'arrive pas à libérer mon cœur de cette manipulation ou de cette déception que j'ai expérimentée. Mais le Seigneur est capable de nous aider. Lorsque nous n'arrivons pas à pardonner, il suffit juste de venir voir l'Éternel et de lui dire « Seigneur, j'ai mal, mais je crois en toi et je pardonne par obéissance et par la foi. Et ce pas que je suis en train de faire vers toi pour que tu puisses m'aider à pardonner, c'est ça qui va libérer mon âme, c'est ça qui va libérer mon cœur. » Et alors, si tu le permets, j'aimerais bien prier pour toi. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour cette personne qui est en train de me suivre actuellement en ligne. Seigneur, nous savons que le pardon est une puissance qui libère. Nous savons que le pardon est quelque chose que tu exiges parce que nous sommes aussi pardonnés des péchés impardonnables que nous avons commis. Seigneur, je prie que tu libères nos cœurs. Je prie que tu libères nos âmes. Je prie que tu libères, Seigneur, nos pensées, afin que nous soyons dans la capacité de pardonner.
afin que nous soyons libres de cet esprit de rancune et de manque de pardon dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que tu puisses consoler un cœur, que tu puisses consoler une âme qui saigne, que tu puisses consoler une âme qui est en train de pleurer jour et nuit à cause du mal qu'elle a vécu. Seigneur, tu fais grâce parce que tu es là pour consoler ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir les blessures intérieures. Nous prions, Seigneur, que les personnes qui sont en train de suivre ici puissent vivre une guérison et puissent être dans la capacité de pardonner, pas seulement pour obéir à ta parole, mais pour recevoir finalement toute bonne chose que tu as réservée pour eux. Nous te disons merci, Seigneur, et nous bénissons ton saint nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je sais que c'est un épisode qui est légèrement lourde et c'est pour ça que nous vous invitons à nous écrire. Si vous voyez qu'il y a des choses qui vous ont été faites ou que vous avez expérimentées qui sont tellement lourdes et qui sont tellement difficiles à lâcher, écrivez-nous. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Nous sommes sur Instagram, letempsdedieu.podcast, sur TikTok, letempsdedieu.podcast, sur YouTube, Tony Silas Mission Internationale. Écrivez-nous sur toutes les plateformes et même sur Spotify, là où vous êtes. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages afin que nous pouvons prier pour vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Que le Seigneur nous bénisse. Bye bye.